Mesdames, messieurs, bonjour, je m'appelle Félix et aujourd'hui je vais partager avec vous ma première expérience en tournoi de Warhammer 40 000. Et bienvenue dans la Wargame Room. Format vidéo un peu court pour vous présenter donc cette première expérience. C'est la première fois pour moi donc que j'allais en tournoi. Ça a été organisé par une association juste à côté de chez moi, donc de Montsartou, qui s'appelle le CMMF. Ils ont organisé un tournoi plutôt cool, c'est-à-dire qu'il n'y avait, on ne visait pas la grosse optimisation. C'est un tournoi en 2 versus 2, en 1000 points chacun, donc 2000 points d'armée au total. Et il n'y avait pas vraiment de grosses restrictions, hormis le fait de ne pas pouvoir jouer plus de 2 fois la même unité. Troupes comprises, ça a été pas évident du coup et ça exclut pas mal d'armées comme les Arlequins par exemple qui ont très peu de choix différents, donc forcément c'est difficile à rentrer dans ce type de format. C'était limité donc à 50 points de puissance au total et c'était plutôt sympa. J'ai adoré l'ambiance, la bienveillance des gens que j'ai pu rencontrer sur ce tournoi. J'y suis allé avec Guy que vous avez vu sur la chaîne. Je vous présenterai dans un second temps les listes pour que vous voyez un petit peu avec quoi on est parti là-bas. Et ça s'est super bien passé. Et je voulais partager cette expérience-là avec vous parce que j'imagine que bon nombre d'entre vous aimeraient faire du tournoi, un de ces quatre, mais n'osent pas vraiment se lancer avec la peur un petit peu de tomber sur des gens qui vont vous rouler dessus ou qui vont viser une très très grosse optimisation et du coup retirer un petit peu le plaisir du jeu pur et dur. Ça n'est pas le cas au final. Il suffit de tomber sur des gens sympas et bienveillants et ça peut se passer très très bien. Et je pense que tout le monde peut avoir accès à ce genre de tournoi, étant donné que j'ai le niveau stratégique d'une huître. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Bon alors voilà, faut pas avoir peur de se faire rouler dessus, de terminer dernier, parce que ça a été mon cas, mais je me suis quand même éclaté. Si je fais cette vidéo, c'est aussi pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le tournoi, mais qui n'osent pas vraiment, de peur de tomber sur des gens qui jouent de manière très optimisée et qui vont tout simplement leur rouler dessus. Eh bien, je pense que vous pouvez tout de même le faire. Il faut simplement pas avoir peur de perdre, ce qui n'est du coup pas mon cas. Moi, j'ai aucun souci avec ça, mais aucun ego vis-à-vis de ce jeu, puisque je fais ça surtout pour le plaisir. Donc, j'ai passé un super moment, même si au final, mon binôme a terminé dernier du tournoi, hein, donc mais ça s'est super bien passé, l'accueil a été au top, l'association a super bien fait son boulot, on a passé 2 très très bonnes journées, donc ça s'est passé de manière très simple, hein. On est arrivé donc le samedi matin, on a fait une première partie le matin avec une pause le midi pour déjeuner, puis une autre partie l'après-midi et la dernière partie le lendemain. Ça s'est joué en 3 parties, je suis tombé sur 3 équipes face à moi de gens très sympas. Notamment la première avec qui on est tombé, qui sont des membres de l'association, le président est membre de l'association la NWA, donc la Nice Wargame Association, avec qui on a vachement rigolé, les gens très fair-play, qui préviennent de telle unité fait ça, fais attention je vais peut-être faire ça, pour pas se faire rouler dessus sous prétexte qu'on ne connaît pas l'armée de l'adversaire. J'ai trouvé ça très bienveillant de leur part. Bon, ça m'a pas empêché d'oublier complètement ce qu'ils m'avaient dit et du coup de faire n'importe quoi et de me prendre un cul, mais j'ai trouvé ça super sympa. Je vais vous présenter les listes d'armées qu'on avait amenées et je vous ferai un petit bilan des scorings qui ont pas été glorieux pour nous, hein, sur ce week-end-là. Au moins comme ça vous donne un petit peu une vision de ce qui peut se passer en tournoi, avec quelques images prises sur place avec mon matériel. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse de suite avec quelques images de présentation de ces journées de tournoi.
Voilà les 1000 points qui m'ont accompagné sur ce tournoi. Donc 1000 points de Dark Angel, vous avez très certainement déjà vu sur la chaîne, c'est l'armée de Guy. Il l'a testé donc contre mes Drukhari lors d'un rapport de bataille. Voilà ce qu'on a un peu mis, hein. On avait donc Lazarus en QG d'une première patrouille, donc la patrouille de Greenwing, on va dire, et un petit peu de Ravenwing. Donc on avait donc un Lazarus, on avait aussi 5 intercessors et 5 marines de base, et on avait aussi une belle moto d'assaut de la Ravenwing. Et dans son deuxième détachement d'avant-garde, on avait donc en QG ce petit gars-là en armure Terminator avec une grosse masse. Cet apothicaire en premier choix d'élite, une escouade de 5 Terminators de la Ravenwing, de la Deathwing autant pour moi. Et pour finir un Dreadnought avec du plasma lourd, un gros point de Dreadnought. C'était plutôt sympa, assez tanky, ça m'a permis moi de partir en mode suicide avec mes Sista et le laisser derrière tanker les objectifs. Ça nous a pas sauvés, mais à la base la stratégie était, je pense, pas mauvaise. Et je vais vous montrer de suite ce que j'ai amené en Sista sur ce tournoi. Et pour les 1000 points d'Adepta Sororitas, on est venu cette fois-ci en cœur valeureux, parce que c'était peut-être ce qui était le plus passe-partout, on va dire, pour éviter éventuellement avoir un petit feel no pain sur les mortels, réduire la PA de 1 quand on est face à de la PA -1, -2, ce qui a pas été trop mal étant donné qu'on est tombé sur pas mal de Grey Knight, même d'Eldar, donc ça aurait été quand même assez utile, même si ça ne nous aura pas sauvé. La liste est assez simple, on aura retrouvé une chanoinesse, on aura retrouvé aussi une Dogmata en choix de QG. Elle aura été transportée par ce petit rhino-là qui contiendra donc 9 Repentia. Ensuite, on a un Immolator multifuseur jumelé avec des fuseurs à l'intérieur en rétributor. Hein. Celle-là, on la présente plus d'escouade. En attaque rapide, après, on avait pris donc 5 Séraphines qu'on avait mis en pistolet lance-flamme et 9 Zéphyrim avec le petit pénon pour essayer d'avoir un petit peu de répondant en close combat. Et pour finir, simplement 10 sœurs de base équipées de bolters avec la petite chef avec une épée tronçonneuse, et c'est à peu près tout. Et c'était quand même assez plaisant à jouer. Le score final n'était pas fameux, on a bien terminé dernier. J'ai trouvé ça super sympa de la part des organisateurs de remercier autant les premiers que les derniers. Du coup, je vais pas appeler les deuxièmes, je vais appeler les derniers, qui sont les Wargame Room. Ouais. C'est pas nous. Non mais nous on est stable, on fait ça. En fait, ils ont pas payé. Bientôt, moi j'ai des gravés. T'as pas payé, t'as pas le robot. Ah ouais, non mais c'est pour lui. Moi j'ai pas le temps. Si tu payes pas, on veut les voir sur la chaîne. Ah bah oui. Bah oui, c'est ça. Bravo. Au passage, j'ai gagné un petit prix de peinture, et alors ça, je vous avoue que ça booste un petit peu l'ego. Je me suis jamais considéré comme un très grand peintre ou quoi que ce soit, et j'ai trouvé ça super cool d'être choisi pour gagner ce prix, si je puis dire. Qui est Peps. Ouais, le mec qui tient la caméra. Oh, sérieux? Pour conclure, tout le monde peut faire du tournoi, il suffit simplement d'y aller à la cool et de ne pas vraiment se prendre la tête. Et si vous avez vraiment la rage de vaincre, je vous conseille de faire de plus en plus de tests de votre côté avec des amis ou même tout seul. Vous entraîner à faire des déploiements, vous entraîner à gérer toutes vos capacités pour aller vite, parce qu'effectivement les games se passent de manière plus rapide que quand on est à la cool à la maison ou ce genre de choses. Donc effectivement il faut être un petit peu plus prêt, ce qui n'a pas été mon cas. J'ai passé mon temps le nez dans mon codex. C'est vrai que c'est pas super évident quand on n'a pas encore les mécanismes. Donc ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de vous entraîner chez vous avec des potes, dire à vos potes de faire les listes les plus dures qu'ils puissent pour pouvoir vous faire encore rouler dessus une 10, 20, quinzaine de fois
pour qu'à la fin vous puissiez avoir un petit peu de répondants et développer un petit peu votre aspect stratégique et savoir un petit peu comment répondre à telle ou telle menace. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à prendre votre décision, à vous lancer dans le tournoi, parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment super enrichissant. On rencontre de très bonnes personnes et j'ai trouvé que ça se passait très très bien. Je n'ai pas encore une grande expérience de tournoi, peut-être que d'ici quelques semaines, quelques mois, je me contredirai et je vous dirai les gens sont des connards, mais en tout cas pour une première expérience, ça a été vraiment super. Donc j'aurai l'occasion de refaire des vidéos de ce type. Je suis déjà inscrit à un tournoi qui aura lieu fin novembre. Je ferai très certainement un suivi de ce dernier et j'espère que ça pourra encore vous aider à, encore une fois, prendre une décision pour vous lancer dans le tournoi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez vous rendre sur Facebook, sur l'association, si vous êtes du coin, du CMMF qui se réunit, il me semble, tous les dimanches à Moinsartou. Vous verrez, ce sont de super bonnes personnes. N'hésitez pas à leur envoyer un petit message si vous voulez vous y inscrire. Ça enrichira la communauté locale et à moi ça me fera plaisir. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à la partager, à en parler autour de vous et moi je vous dis à bientôt dans la Wargame Room.